Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV. Dans l'actualité de ce mercredi 31 janvier, on continue de parler Ascométal, cette usine de sidérurgie située à Lefrancouc, près de Dunkerque. Le tribunal de grande instance de Strasbourg a donc finalement choisi l'offre de reprise du groupe suisse Schmolz et Bickenbach, alors que les syndicats préféraient celle formulée par Liberty House. Selon le repreneur, ce sont finalement une cinquantaine d'emplois qui vont être supprimés sur le site dunkerquois, avec la fermeture donc du laminoir, et puis une autre fermeture annoncée, celle d'Ascoval, située à Saint-Saulve, près de Valenciennes. Hier, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a tenté de rassurer en mettant en avant un accord conclu avec l'actionnaire suisse pour maintenir l'activité du côté de Saint-Saulve pendant encore un an, ce qui pourrait peut-être de permettre de trouver un autre repreneur pour le site, du moins c'est ce qu'on espère, du côté de Bercy. Mais en croire la presse spécialisée, on prépare déjà des mesures d'accompagnement pour les salariés dans l'hypothèse où aucun repreneur ne se présenterait d'ici un an. Une histoire de repreneur auquel ne croit pas Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, et les syndicats d'Ascométal, eux, demandent une réunion au ministre de l'économie. Cette entreprise connaît son deuxième PSE en 5 ans, une situation difficile à vivre pour les salariés. Écoutez à ce propos Philippe Emery, le chef de file du groupe Front National à la région et élu dunkerquois. Il était hier sur ce plateau et répondait aux questions d'Adrien Lannoy sur ce sujet. La fin du laminoir de Lefrancouc était déjà prévue dans les accords qui ont été pris par le conseil régional avec Vallourec il y a un an. Sauver Saint-Saulve en sacrifiant Lefrancouc. Aujourd'hui, ce qui apparaît, c'est que par manque d'approche collective du problème. Je le dis parce que au Conseil régional, l'approche a été uniquement Hauts-de-France, alors qu'il fallait avoir une approche liée avec les régions Grand Est, PACA et l'État. Et maintenant, le président du Conseil régional nous dit « j'ai été berné par l'État ». Toujours dans l'actualité, c'est samedi qu'est organisée la grande consultation pour les rythmes scolaires à Lille. Les parents d'élèves vont donc devoir inscrire sur un bulletin s'ils préfèrent que leur enfant soit scolarisé 4 jours ou 4 jours et demi dès la rentrée prochaine. Les parents qui auront choisi la deuxième option pourront même se prononcer sur la préférence de cette 5e matinée, à savoir le samedi ou le mercredi. Alors cette consultation, c'est un soulagement pour les parents qui essayent de se faire entendre depuis 2013, mais aussi qui était le début de cette question sensible, à l'image de l'association des parents lillois. Si les membres de cette association n'ont pas forcément le même avis sur la question, ils pensent savoir que le samedi est mort et que le rythme qui a été imposé depuis ne dégoûte les parents d'une semaine à 4 jours et demi, selon leurs mots. Du côté de la mairie, même si on a annoncé officiellement être du côté des 4 jours et demi, Martine Aubry attend la fin de cette consultation pour suivre la décision et le résultat du vote, avant un nouveau débat, celui de la journée type des enfants pour l'année scolaire prochaine. Consultation sensible et qui continue de porter le débat, comme l'expliquent ses parents d'élèves. Enfin, on a un geste démocratique, une consultation, parce que c'est pas un vote, c'est une consultation démocratique dans laquelle les parents, on va enfin entendre les parents s'exprimer. On va enfin considérer les parents comme co-acteurs de l'éducation de leurs enfants, des Lillois, qui ne comprenaient pas pourquoi ce rythme scolaire était imposé et qu'il n'était pas national. Pourquoi on était moins de 2% en France à avoir nos enfants scolarisés le samedi. Et puis nous sommes donc le 31 janvier. Aujourd'hui, c'est le dernier jour pour faire et présenter ses vœux pour la nouvelle année. Après un mois de cérémonies diverses, hier c'était au tour des élus de l'association des maires du Nord de se souhaiter une bonne année 2018. Lors de leur réunion, ils se sont montrés confiants pour l'année à venir, malgré des dossiers sensibles à gérer, comme par exemple la fin des contrats aidés ou la suppression à venir de la taxe d'habitation. Avec cette bonne nouvelle, le gouvernement qui ne devrait pas baisser les dotations qui sont faites aux collectivités locales. Alors on en revient à cette association qui regroupe 95% des maires du Nord, 621 communes représentées sur les 648 que compte le département. Ils se réunissent pour travailler autour de ce qu'ils appellent les nouveaux défis des maires, à savoir les politiques autour de la radicalisation, des logements sociaux ou des réformes scolaires. Écoutez Nicolas Lebas, le président de l'association des maires du Nord, au micro de Brio-Gorgy. La difficulté nouvelle, par le fait que les députés et les sénateurs dorénavant ne peuvent plus être maires, c'est que nous sommes très préoccupés de la connaissance que vont avoir les parlementaires lorsqu'ils vont examiner des textes, des réalités du terrain à vivre dans les communes. L'expression consacrée sur la difficulté à produire des logements, par exemple, démontre qu'il faut 5 ans pour construire un logement dans nos communes. Si demain les parlementaires veulent simplifier ces règles, il faut qu'ils en connaissent les difficultés d'application dans nos territoires.
Et puis on se quitte avec cette nouvelle enseigne qui vient d'ouvrir ses portes à Lille. Ça se trouve rue Frédéric Mottet, juste derrière l'hôtel de ville. Son nom, Afrofoods. Il s'agit du premier fast-food africain au sein de la capitale des Flandres. Le jeune patron de 26 ans souhaite populariser la cuisine africaine. Contrairement aux géants de la cuisine rapide, des sandwicheries ou autres kebabs, lui souhaite se démarquer grâce à une cuisine maison et familiale. Au menu, des plats typiques à emporter ou à consommer sur place. Petit tour de la carte, assuré par Edil Gunaï. De la cuisine traditionnelle africaine servie en quelques minutes, c'est l'idée de l'Almas Camara, à l'initiative du tout premier fast-food africain à Lille. Ici, la clientèle pressée trouve les principales spécialités de l'Afrique de l'Ouest. Le yassa, les pastels, les typiques bananes plantains, sans oublier l'incontournable mafé. Le mafé, c'est une sauce faite à base de beurre de cacahuète, plus du bœuf. La deuxième sauce, c'est le tchèb. C'est un plat qui vient du Sénégal. C'est du riz qui cuit dans la sauce, en fait, avec des légumes, de la carotte, du chou, de l'aubergine et des courgettes. On a les boissons aussi qu'on fait maison. Le bissap, qui est fait à base de fleurs d'hibiscus, avec un tout petit peu de sucre, et le jus de gingembre. Les desserts aussi sont faits maison, qu'on appelle chez nous du hamza. C'est fait à base de perles de pâte, de la crème fraîche et du fromage blanc. Un fast-food, oui, mais des spécialités qui ont mijoté pendant plusieurs heures, comme à la maison, avec les épices et le piment cuisinés séparément pour préserver les palais les moins expérimentés. Et pour la préparation des plats, l'Almas Camara a décidé de travailler en famille. Il y a une seule personne qui fait la cuisine dans ce fast-food, en fait, c'est ma tante qui vient faire à manger, ce qui nous permet de garder le même goût sur toutes nos trois sauces. Il y a une seule cuisine, une seule cuisinière qui garde le même goût, qui garde la même saveur sur tous nos plats et qui vont aller dans tous les prochains restaurants quand ça arrivera. Du coup, ce côté familial, c'est ma tante qui reste là, qui travaille avec moi. Et puis voilà, on reste en famille, on reste entre amis. Surtout, ce qui compte, c'est que voilà, on fait quelque chose que les gens aiment. Et puis bon, nous, on s'amuse ensemble aussi. À Lille, la cuisine africaine se savoure désormais sur le pouce et promet de vous faire voyager. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Tout de suite sur Grand Lille TV, vos prévisions météo et l'information continue. Rendez-vous dans le prochain quart d'heure pour une nouvelle édition.